Alors, donc, ici, nous allons paramétrer se connecter plutôt à la table data. Donc, ma connexion, elle est déjà existante parce que j'ai le connection manager, c'est-à-dire le gestionnaire de connexion existant dans mon package. Simplement, je vais choisir comme d'habitude la table. Donc, ici, c'est la table data, bien évidemment. Donc, Canons, juste pour vérifier que j'ai toutes les colonnes au niveau de ma table data. Donc, ça, c'est le output Canon, on le laisse pareil parce que voilà, c'est par défaut ce que nous avons nommé au niveau de notre table data. Donc, pour la première, en fait, ou le premier composant sol, je clique 2 fois. Je choisis la clé, ou plutôt la colonne pour le tri. Donc, c'est l'index qui sera le plus rapide pour faire le tri. Donc, on va choisir numéro pour les deux composants. Donc, je fais pareil, je dois passer le flux avant tout. Et par la suite, choisir la colonne de tri qui est numéro pour la table data. Donc, ici, ça doit être la même clé. Donc, de tri. Voilà. Donc, maintenant, on va passer le flux à partir du gauche pour dire voilà qu'on va faire une jointure externe à gauche, c'est-à-dire que le fichier data va modéliser ma table dominante, c'est-à-dire que les lignes, même qui n'ont pas une correspondance, parce qu'il va faire la jointure entre les données du fichier texte et les données de la table data existante déjà. Donc, l'objectif pour moi, c'est de récupérer, ou plutôt de garder, même les lignes du fichier texte qui n'ont pas de correspondance au niveau de la table data, parce que pour moi, ce sont des nouvelles lignes. Donc, je vais commencer à passer le flux à partir du gauche. Ça va me demander de faire l'input, donc merge join left input, c'est-à-dire pour désigner que le flux que je viens de faire entrer, c'est le flux dominant, autrement dit. Donc, je fais OK, et par la suite, je fais passer simplement le flux restant. Alors, maintenant au niveau du composant merge join, comme d'habitude, clique 2 fois. Avant tout, je dois choisir le type de jointure. Pour notre cas, ce n'est pas de la jointure interne parce que je ne suis pas en train de chercher de faire partir en flux de sortie que des lignes qui ont de correspondance avec la table data. Comme ça, je perds les données qui ont été ajoutées au niveau de fichier texte. Donc, je vais choisir plutôt left outer join, c'est-à-dire une jointure externe à gauche. Alors, au niveau de l'entrée, c'est-à-dire au niveau des flux, ça modélise le flux arrivant de fichier texte à gauche. Je vais tout cocher. Et ici, le flux arrivant disons, de la table data, c'est-à-dire les données qui existent déjà au niveau de la table data. Je vais tout cocher également. Par défaut, en fait, la clé qui est assurée les tris, c'est la clé de jointure. Donc, c'est join key, elle est cochée par défaut numéro pour les deux flux. Pourquoi j'ai coché? En fait, j'ai besoin de cocher les deux colonnes, c'est-à-dire les deux sorties, parce qu'en faisant passant le flux maintenant de merge join à conditional split, j'aurai besoin d'avoir les deux afin de faire cette comparaison des données. C'est-à-dire, donc, on va maintenant partir sur le composant conditional split pour mieux comprendre. Donc maintenant, j'ai les deux flux. Donc tout ce qui est avec le S, comme j'ai déjà désigné mes colonnes sorties du fichier texte, désigne les colonnes ou autrement dit les données qui viennent de ma source de données qui est le fichier texte. Et tout le reste, c'est plutôt viendra ou ce qui existe dans ma table data. Donc on a dit que l'objectif, c'est de mettre à jour les données c'est-à-dire de vérifier si j'ai un numéro existant au niveau de ma table, donc qui vient de ma source. Donc dans ce cas-là, je fais une simple vérification. S'il y avait un changement au niveau du nom, val 1, val 2, val 3, val 4, val 5, on peut même ajouter décision. Sinon, c'est de vérifier si c'est une nouvelle ligne, autrement dit un nouveau numéro. Pour nous, si c'est le cas, qu'est-ce qu'on a dit? On va ajouter toute la ligne. Donc, pour le faire, je vais définir deux conditions. Donc, le output name, c'est simplement pour désigner la sortie. Donc, comme on a vu au niveau de notre séance TP, je vais appeler la première sortie add pour l'ajout et update si j'ai une mise à jour. Donc, ici, c'est plus expression, mais c'est condition. Parce que le composant condition split, comme je vous ai déjà expliqué, il permet de diviser ou de diffuser en fait un flux de données selon des conditions que je définis ici, à ce niveau-là. Pardon. Alors, ma condition d'ajout, c'est quoi? Quand je vais ajouter en ligne réellement et la charger dans ma destination, c'est quand j'ai un nouveau numéro. C'est-à-dire que le numéro qui vient du fichier texte n'existe pas encore au niveau de ma table data. Pour le faire, on va faire recours à la procédure isNull qui va s'appliquer sur la colonne numéro de la table data.
Donc, autrement dit, c'est comme si je suis en train de dire que le numéro qui vient en fait du fichier texte n'existe pas au niveau de la table data. Donc voilà, je vais rediriger cette sortie qui, avec le nom add à ma destination ou à ma table data. Sinon, quand le numéro il existe déjà, donc autrement dit, les lignes qui existent dans mon fichier existent également dans ma table data, je vais simplement vérifier si les champs correspondants à cette ligne-là, ils ont changé. Donc pour le faire, je vais faire une comparaison entre le nom qui vient de mon fichier texte, s'il est différent ou pas du nom qui existe dans ma table. Donc pour l'opérateur de différence, donc c'est point d'exclamation égal pour dire s'il est différent du nom, ou donc le ou il est modélisé avec le 2 barres, AlGR6 comme on a vu au niveau de la science, et je fais pareil pour les autres colonnes. Donc je vais simplement vérifier à chaque fois s'il y avait un changement effectué au niveau de ces colonnes-là. Voilà. Ou alors val2 est différent de val2 qui existe au niveau de la table data, ou encore val3 qui vient du fichier texte est différent de ce qui existe au niveau de la table data. Alors, je vais juste finir ça ici. Par la suite, je fais du copier-coller. Donc, on est arrivé sur val3. Donc, ici, c'est val4 différent de val4s. Donc, je fais ça. Ou val5s est différent de val5. Voilà, on peut même ajouter décision. Maintenant, je vais faire du copier-coller vers la fin. S différent de val3. Et maintenant, je vais faire CTRL-V. Donc, à titre de vérification, je pense qu'il y a une petite erreur. Voilà, donc c'est ici. S, voilà. Parfait. Donc ça, bien évidemment, si vous avez fait pareil, il faut le supprimer, sinon il va considérer comme si c'est une troisième sortie sans condition. Voilà, donc mes conditions sont prêtes. La vérification va être basée sur ces deux conditions. Je fais OK pour mon composant condition split. Maintenant, je vais rediriger les sorties. Donc, je vais passer ce premier flux à la table data, au composant de sortie, et je vais lui rediriger l'output add. Pourquoi add? Parce qu'on a dit on ajoute une ligne et on charge. Parce que le LDB destination, celui-ci, va permettre de charger directement les données quand je vais le faire lorsque le numéro n'existe pas. Donc c'est une nouvelle ligne. Je revérifie le mapping. Donc le mapping, c'est fait automatiquement parce que simplement, moi, j'ai copié le composant à partir du premier package. Donc, pour les personnes qui vont reparamétrer disons, ce composant, ils vont être obligés, bien sûr, de refaire le mapping. Par la suite, la deuxième, disons, condition, c'est la update. Voilà, je vais repasser au composant OLDB command. Donc, le composant OLDB command, qu'est-ce qu'il fait? Donc, on clique deux fois. Avant tout, il va se connecter à la base et il va lancer un SQL command, donc autrement dit la requête de mise à jour. Donc ici, qu'est-ce qu'on va mettre à jour? On va mettre à jour les différentes colonnes là où on va faire, qu'on a défini au niveau du condition split, qu'on a comparé. Donc non, val1, val2, val3 et val4 et val5, on va vérifier s'il y avait un changement qui est fait. Donc OLDB command, il va assurer cette mise à jour. Donc pour simplifier l'écriture de la requête, je vous ai montré comment le faire. Donc on part sur la table data, clic droit, script table as, update to new query editor Windows. Donc cette étape simplement, elle vous permettra de faire du copier-coller de la condition au lieu de la retaper à zéro. Donc vous faites copier, ou sinon on peut préparer notre requête ici. Par la suite, on fait simplement du copier-coller. Donc ici, on va mettre la table data, mettre à jour la table data. Réellement, on ne va pas mettre à jour le numéro, mais le numéro va être notre condition, disons, de mise à jour. C'est-à-dire, on va remplacer ou déplacer cette ligne au niveau de la condition where, pour dire que si j'ai le numéro qui existe déjà dans ma table,
d'accord? On va utiliser l'opérateur générique qui est le point d'interrogation, qui va être remplacé par le paramètre correspondant. Donc, qu'est-ce qu'il va mettre à jour? Ici, on efface la virgule. Il va mettre à jour le nom, val1, val2, comme on a fait au niveau de condition split, c'est-à-dire là, la vérification va être sur les colonnes qu'on a définies au niveau de notre composant. Et voilà, j'efface tout le reste. C'est-à-dire là, si au niveau de composant condition split, j'ai défini encore, j'ai fait une comparaison sur decision, je garde decision. Mais pour mon cas, c'est pas le cas. Voilà. Donc ici, en fait, les points d'interrogation, autrement dit, comme j'ai dit, ce sont des paramètres qui vont être remplacés ou mappés vers les colonnes du fichier texte correspondantes. Donc je fais copier à ma requête, je vais la coller ici. Donc vous vous assurez que votre requête elle est bien écrite, il n'y a pas des erreurs, il n'y a pas des virgules oubliées. Vous faites OK et vous passez à colonne mapping. Ici, si vous ne voyez pas la liste des paramètres s'affichant à droite, que obligatoirement il y a une petite erreur au niveau de votre requête, il faut la revérifier, disons, avec attention. Donc, ici simplement dans cette partie, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, vous regardez la liste des paramètres en fait qui est à droite. Cette liste de paramètres, elle modélise les différents points d'interrogation que nous avons mis. Donc, pour notre cas, le premier paramètre c'est nom, le deuxième c'est 21, etc. Et le tout dernier c'est numéro. Donc, c'est comme si on va dire que vous allez mettre à jour le nom qui est le premier paramètre à partir du nom qui vient d'où? De la source de données, du fichier texte. C'est-à-dire, s'il y avait une mise à jour qui a été faite, bien évidemment, elle va être faite au niveau du fichier texte source. Donc, et elle va être vérifiée par tout ce mécanisme-là et appliquée via ce composant et pour rediriger les nouvelles données vers, disons, la table data. Donc, je vais mapper le paramètre 0, ça va être nom, qui vient du fichier texte. Le deuxième, c'est val1. Le troisième, c'est val2. Le quatrième, val3, ainsi de suite. Val5. Et le paramètre 6, le tout dernier, parce que j'ai dit well numéro égale à quoi? Égale à le numéro qui viendra, bien sûr. C'est-à-dire, autrement dit, pour dire si le numéro existe le même dans le fichier. Donc voilà, je vais mettre à jour ces différentes lignes. Voilà. Maintenant, mon composant, il est bien paramétré et mon package, il est bien prêt. Donc, je reprends ce package-là. Il consiste à une technique de mise à jour et d'ajout automatique, d'accord? Donc, des lignes. N'oubliez pas maintenant que ma table data, elle est bien chargée. La contrainte clé primaire, elle est là déjà. Donc, recharger ma table maintenant avec ce package ne va pas violer la contrainte clé primaire parce qu'il va assurer une vérification de l'existence de la clé. Donc, si elle existe, il va simplement vérifier s'il y avait des mises à jour qui le font. Si elle n'existe pas, si j'ai une nouvelle ligne, il va l'ajouter. Donc, pour tester ce package, je vais essayer d'ajouter une nouvelle ligne. Donc, c'est comme si, voilà, là, aujourd'hui, au niveau de mon fichier, j'ai ajouté une nouvelle ligne. Je vais changer, bien évidemment, bien sûr, la clé primaire avec quelque chose qui n'existe pas dans mon fichier. D'accord? Je vais faire quelques modifications au niveau des noms ou des différentes colonnes que j'ai mentionnées. Donc là, j'ai appliqué 2 modifications et j'ai ajouté une nouvelle ligne. Je fais CTRL S à mon fichier et j'exécute mon package pour le tester. Alors, là, le package, il est bien exécuté. Donc, qu'est-ce que j'ai là? J'ai une ligne au niveau de add. Donc, il y a 6858 lignes qui ont été passées. D'accord? Si vous avez remarqué là, ici, la table data, c'est-à-dire ce qu'elle a comme des données existantes, c'est 6857 lignes qui sont passées. Par contre, au niveau du fichier data, il y a 6850 lignes. Donc, il a fait du merge join. Il a découvert une nouvelle ligne qui a été ajoutée, donc un nouveau numéro. Il a redirigé vers la table data pour l'ajouter. Par contre, ici, il a vérifié qu'il y avait des mises à jour. Donc, il a fait 2 lignes qui ont été mises à jour. Donc, même si j'assure maintenant la vérification ici, voilà, je peux, bon, là, parce qu'on est sur les 1000 lignes, donc je peux faire une recherche avec ma clé, donc que j'ai ajoutée. Mais si je fais simplement ici un select count étoile pour être sûr, je vais remarquer normalement qu'il y a une ligne qui a été rajoutée. Voilà, 6858, sans plus c'est 1857. Et aussi au niveau de la modification, bon, là on peut le vérifier du moment où les lignes sont les premières affichées. Donc je sais pas, moi j'ai appliqué
Ici, voilà, j'ai ajouté un 2 et là, c'est 0,4. Alors, voilà, il y a 2 et ça, c'était changé à 4. Bon, en fait, là, les lignes ont été changées ou les valeurs, ils ont été changées lors du changement de code page qu'on a fait au niveau de fichier. Voilà, donc ça, c'est la première technique que nous devons voir par rapport à la technique d'alimentation de dimension. Alors, par rapport à la question 11, on va alimenter plutôt deux fichiers texte à partir du fichier texte, oui, data, pour alimenter deux fichiers data oui et data non selon une condition qui s'applique sur la colonne décision. Donc, si la colonne décision elle est égale à oui, on va rediriger la sortie vers data oui. Si elle est égale à non, on va rediriger la sortie vers un fichier s'appelant data non. Donc, du coup, on va implémenter un troisième package nommé package 3. Donc, on enregistre notre travail et comme d'habitude, pour créer un nouveau package, on va partir sur le Solution Explorer, clic droit, New SSIS Package. Par défaut, ça prend 3. Donc, on va faire appel à une tâche de flux de données. Donc, split data. J'appelle cette tâche de flux. Maintenant, c'est un peu indépendante de tout ce que nous avons vu là tout à l'heure. Donc, simplement, logiquement, maintenant, on va extraire les données du fichier texte. Là, je peux simplement faire recours à un copier-coller de mon fichier texte sans avoir besoin de le reparamétrer. Donc, je reprends sur package 3 et je fais un paste. Voilà. Donc, j'ai besoin, c'est-à-dire si je vais charger maintenant les données dans deux fichiers texte, c'est-à-dire que j'aurai besoin de partir revoir la partie destination et voir quel est le composant qui me permettra de se connecter à un fichier texte pour le charger. Donc, ça va être la flat file plutôt destination. Donc, j'aurai besoin de deux. Je vais renommer le premier data oui et le deuxième, ça va être un data non. Voilà. Alors, maintenant, pour vérifier ou pour dire voilà comment je vais rediriger les sorties du fichier texte selon ces conditions-là, bien évidemment, ça va être le composant conditional split. On a dit qu'il va diffuser les flux selon deux conditions. Donc, je vais lui faire passer plutôt mon flux. Au niveau des conditions que je vais définir, donc je vais dire quand la décision égale à non et quand la condition égale à oui. Donc, simplement, je vais faire appel à la colonne décision. Ma condition va être ici décision égale à oui et ici ça va être décision tout simplement égale à non. Voilà, je clique OK. Alors ici le flux, la sortie oui avec la condition décision égale à oui va partir sur le composant adéquat et pareil pour data non. Voilà. Alors maintenant je vais autrement dit créer ces deux fichiers. Donc je vais paramétrer comme d'habitude ces deux, composants. Je vais faire un new. C'est là par défaut, il a pris connexion au fichier data parce que c'est le gestionnaire des connexions à des fichiers, disons plats. Par contre, là, pour notre cas, on n'a pas besoin de se connecter au fichier data initial. Simplement, on va créer plutôt des nouveaux fichiers. Donc, je vais faire new. Là, il vous précise comment vous souhaitez que votre destination flat file aura quoi comme format. On va le laisser comme délimité, comme l'initial. Donc, on va faire OK. Et là, au lieu de charger ou de chercher le fichier, on va plutôt l'écrire. Donc, bien sûr, vous avez le choix de l'écrire auparavant et simplement les sélectionner. Ou sinon, là, vous êtes en train déjà de l'écrire automatiquement. Donc, je suis en train de le nommer DataWi. D'accord. Pareil, donc je vais bien préciser que le délimiteur, c'est un vertical bar. Et par la suite, je clique OK. Là, c'est comme si, bien évidemment, je suis en train de m'expliquer qu'il va se connecter à un fichier créé comme destination et qui va être délimité par des vertical bars pour ne pas avoir un problème au niveau de lecture des données. On va partir obligatoirement sur la partie mapping. Même si le mapping il est fait automatiquement, il aura les mêmes en tête. D'accord. Vous pouvez c'est-à-dire changer aussi le destination column, mais vous pouvez le laisser comme ça. Mais on doit partir pour que le composant ne reste pas en mode défaillant, donc avec ce croix en rouge. Donc je reprends sur data non, je fais pareil, je crée une nouvelle connexion
pour un fichier délimité. Et là, je vais l'appeler dataNom. Open. Pareil, donc je précise que le délimiteur va être un vertical bar et je fais un OK et un OK. Vous voyez là, parce que j'ai zappé de partir sur la partie mapping, il reste en défaillant. Donc je dois quand même vérifier le mapping, même s'il est bien fait. Et là, le croix, il est parti. Donc je vais exécuter ce package-là. Et pour vérifier si mes fichiers sont bien créés, je vais partir sur la destination là où j'ai créé mes fichiers. Donc pour mon cas, c'est dans cette destination. Voilà, donc j'ai des fichiers. Maintenant, je vais vérifier le contenu. Voilà, il ne contient que les lignes avec la décision égale à oui. Et pour dataNom, donc il ne contient que les lignes qui comprennent disons la colonne décision égale à non. Donc là, c'est une autre utilisation du composant conditional speed qui pourra bien sûr vous servir, disons, pour la partie toujours préparation des données. Alors, donc, par la suite, au niveau de la question 12, on va implémenter un quatrième package SSIS qui est nommé package 4 permettant de charger la table data en utilisant le composant lookup.